Les sœurs Maya et Zara Johnson, âgées de 17 ans, venaient d'entrer dans le prestigieux dojo Elite Dragon pour leur premier cours officiel. L'atmosphère était empreinte de tradition et d'exclusivité, avec des tapis importés du Japon, des miroirs impeccables sur chaque mur et des photographies de maîtres asiatiques observant solennellement d'en haut. C'était le genre d'endroit où chaque mensualité coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le problème, c'était que tu ne comprenais pas la véritable discipline, continua Derek, s'approchant avec une arrogance calculée. Le karaté traditionnel exigeait le respect de la hiérarchie. Peut-être devriez-vous chercher quelque chose de plus adapté à votre style naturel de résolution des conflits. Tyler hocha la tête avec une fausse sagesse, évoquant la boxe ou ces combats de rue que vous connaissiez probablement. Sensei Mitchell observait la scène depuis l'autre côté du dojo, feignant d'ajuster l'équipement tout en permettant à ses élèves préférés d'établir l'ordre naturel des choses. 30 autres étudiants faisaient semblant de pratiquer le karaté, mais tous prêtaient attention au spectacle d'humiliation qui se déroulait. Quelques parents dans les gradins chuchotaient entre eux, visiblement mal à l'aise, mais aucun n'intervint. Maya prit une profonde inspiration, se remémorant vaguement la conversation qu'elle avait eue avec son père la semaine précédente. « Vous allez rencontrer de la résistance », avait-il dit. « Tu le fais toujours. » À l'époque, il pensait qu'il était trop prudent. Maintenant, il comprenait qu'il avait été réaliste. « La discipline est quelque chose que nous connaissons bien », dit Mia calmement, sa voix portant une autorité qui fit cesser de rire Tyler. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de le dire. Ni sur la défensive, ni nerveuse, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires. « Oh vraiment ?» se moqua Derek, poussant l'épaule de Zara. « Alors montre-moi cette discipline en prenant leur place. » À ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. Les jumelles n'avaient pas reculé, ni s'étaient inclinées. Au contraire, leur corps se déplaçait subtilement dans des positions qui n'avaient rien à voir avec le karaté traditionnel. C'étaient les postures de prédateurs qui savaient exactement à quel point leur proie était forte. Tout combattant expérimenté aurait reconnu les signes. Le poids parfaitement réparti, les muscles détendus mais prêts à exploser, les yeux calculant les distances et les angles d'attaque. « Intéressant », murmura Zara en examinant Derek comme un scientifique étudierait un insecte. « Depuis combien de temps pratiques-tu le karaté ?» La question prit Derek au dépourvu. 7 ans. Pourquoi? Curiosité professionnelle, répondit Mia, une pointe d'amusement dangereux dans la voix. Les deux échangèrent un regard rapide, le genre de communication silencieuse que seuls les jumeaux pouvaient avoir. Derek sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'il réalisa que les nouvelles venues l'étudiaient, comme si elles savaient déjà exactement où frapper pour causer un maximum de dégâts. La façon dont Maya inclinait légèrement la tête, la façon dont Zara déplaçait son poids, la façon dont toutes deux gardaient leurs mains détendues, mais stratégiquement positionnées. Rien de tout cela n'était le comportement de débutantes effrayées. « Écoute attentivement », dit Derek, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « J'ai vaincu des gens 2 fois plus grands que toi. J'ai concouru dans 3 États. Vous n'êtes que 2 filles qui essaient de s'intégrer là où elles n'ont pas leur place. Combien de combats avez-vous gagné ces 6 derniers mois ?» Zara demanda avec désinvolture, comme si elle s'informait sur la météo. Tyler fronça les sourcils. Quel genre de question était-ce? Une question simple, répondit Maya. Vous parliez beaucoup d'expérience. Nous étions curieuses de connaître votre véritable expérience. Le dojo devint silencieux. Il y avait quelque chose chez ces 2 filles qui remettait en question toute la hiérarchie établie de l'endroit. Elles portaient des ceintures blanches, mais se comportaient comme si elles détenaient des secrets capables de redéfinir complètement la dynamique du pouvoir en leur sein. Sensei Mitchell s'approcha finalement, sentant que la situation échappait à son contrôle. « Les filles, je crois que Derek et Tyler expliquaient simplement nos protocoles traditionnels. »« Protocole » répéta Maya, savourant le mot. Choix de vocabulaire intéressant. Alors que la tension montait dans le dojo, personne n'imaginait que ces 2 débutantes détenaient des secrets qui transformeraient le cours de karaté traditionnel en quelque chose que la communauté des arts martiaux n'oublierait jamais. Parce que parfois, les personnes les plus dangereuses étaient précisément celles qui semblaient les plus inoffensives à première vue. Si vous avez apprécié cette histoire de dépassement de l'adversité et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui se passait ensuite redéfinirait complètement le sens du mot respect. Le premier cours officiel commença 15 minutes plus tard, avec les jumelles reléguées dans le coin le plus éloigné du tapis. Sensei Mitchell distribua des exercices de base aux débutants, tandis que Derek et Tyler furent autorisés à diriger les échauffements avec les ceintures de couleur intermédiaire. Des positions de base pour les débutants, annonça Derek, s'approchant avec une arrogance renouvelée. Voyons si tu peux au moins te tenir droit. Maya et Zara obéirent en silence,
prenant les positions démontrées avec une précision qui aurait dû servir d'avertissement. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop contrôlés, trop équilibrés pour de vraies débutantes. Mais Derek était aveuglé par sa propre supériorité. Pathétique, marmonna Tyler, forçant Zara à corriger sa position avec des coups inutiles. 7 ans ici, et je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi mal coordonné. Au cours des 20 minutes suivantes, les jumelles subirent des corrections de plus en plus agressives, des coups qui frôlaient le coup de poing, des ajustements de posture qui relevaient clairement du harcèlement, des commentaires sur leurs limitations naturelles résonnant dans les miroirs du dojo. Les autres étudiants regardaient, mal à l'aise, mais personne n'intervenait. Certains parents dans les gradins chuchotaient entre eux, mais préféraient faire comme s'ils n'étaient pas témoins d'intimidation systématique. C'est lorsque Derek décida d'intensifier l'humiliation que les choses commencèrent à devenir intéressantes. Démonstration d'autodéfense, annonça-t-il assez fort pour que toute la classe l'entende. Les débutants doivent apprendre ce qui se passe lorsque quelqu'un ne connaît pas sa place. Maya échangea un regard rapide avec Zara, le genre de communication silencieuse que seuls les jumeaux pouvaient avoir. Pendant une seconde, quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux avant qu'elle ne retrouve son masque de soumission. Tyler, attrape-la. Derek fit un geste dédaigneux vers Maya. Je vais vous montrer comment neutraliser quelqu'un qui pense être plus intelligent qu'il ne l'est en réalité. C'est à ce moment-là que Maya fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de protester ou d'essayer de s'enfuir, elle sourit. Pas le sourire nerveux d'une victime, mais le sourire complice de quelqu'un à qui on venait de donner l'opportunité qu'elle attendait. « Allez », dit-elle calmement. Ce soir-là, dans l'appartement des Johnson, le colonel à la retraite Robert Johnson regardait ses filles appliquer de la glace sur des bleus discrets tout en leur demandant des nouvelles de leur journée. « Elles ont mordu à l'hameçon », dit Mia en examinant une marque violette sur son avant-bras. Derek et Tyler pensaient que nous étions des cibles faciles. Sensei Mitchell permettait tout, ajouta Lara, tant que les parents riches payaient. Robert Johnson, âgé de 52 ans, avait passé 25 ans à entraîner des soldats d'élite au combat rapproché. Après sa retraite de l'armée, il avait consacré les 10 dernières années à former ses filles à une combinaison mortelle de plusieurs arts martiaux, Krav Maga, Jiu-Jitsu brésilien, Muay Thai et boxe. « Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir le coup ?» demanda-t-il en servant du thé pendant que les jumelles racontaient en détail les attaques qu'elles avaient subies. « 2 ou 3 semaines, répondit Mia en fléchissant les doigts, comme tout combattant reconnaîtrait un échauffement avant un combat sérieux. Derek devenait plus agressif. Tyler aussi. Parfait, sourit Robert avec fierté. Qu'ils se sentent puissants. Laissez-les croire qu'ils ont trouvé les victimes parfaites. Le plan était plus sophistiqué que quiconque au dojo du Dragon d'élite n'aurait pu l'imaginer. Les jumelles n'étaient pas des lycéennes en quête d'activités extrascolaires. Elles étaient des combattantes expérimentées, fortes de plus de 10 ans d'entraînement intensif, enquêtant sur des allégations de discrimination systématique portées à la connaissance de Robert par ses contacts militaires. 3 familles noires avaient déjà retiré leurs enfants du dojo après des incidents similaires, mais elles n'avaient jamais pu prouver un comportement discriminatoire systématique. Les accusations étaient systématiquement niées. Les preuves disparaissaient systématiquement. Et Sensei Mitchell avait toujours conservé sa réputation irréprochable. Le problème, c'est qu'ils étaient intelligents, observa Hara en montrant à son père des photos discrètes qu'elle avait prises pendant l'entraînement. Tout cela ressemblait à un entraînement légitime si on ne savait pas quoi chercher. C'est pour ça qu'on était là, répondit Robert en examinant les images pour se donner assez de courage pour agir. Les jumelles avaient des dispositifs d'enregistrement microscopique cousus dans leurs bandeaux blancs, des caméras haute définition camouflées en boutons d'uniforme et des applications pour smartphones capables de transmettre des preuves en temps réel à des serveurs sécurisés. Plus important encore, elles avaient eu la patience et l'autodiscipline nécessaires pour endurer des semaines de violence systématique tout en documentant chaque agression, chaque commentaire raciste, chaque moment de négligence intentionnelle de la part de l'administration. Derek allait bientôt tenter quelque chose de plus sérieux, prédisait Maya en étudiant les notes qu'elle avait prises sur les comportements de l'agresseur. Il avait été frustré aujourd'hui que nous n'ayons pas réagi comme il attendait. Et Tyler commençait à tester les limites physiques, ajouta Hara. Les bousculades se transformaient en gifles. Les gifles se transformeraient en coups de poing. Robert hocha la tête, reconnaissant des signes qu'il avait observés dans des dizaines de situations de combat. Quand cela arrivait, on savait quoi faire. Les jumelles sourirent, comme des prédateurs apercevant enfin leur proie se rapprocher du piège. Pendant que Derek et Tyler dormaient paisiblement, rêvant de nouvelles façons d'humilier les nouveaux venus impuissants, les sœurs Johnson passèrent 2 heures supplémentaires dans le gymnase aménagé, perfectionnant des techniques qui transformeraient la prochaine confrontation en un événement inoubliable pour le dojo d'élite des dragons. Ce qu'aucun des tyrans n'aurait pu imaginer,
c'était que leurs prochaines victimes n'étaient pas seulement des combattants expérimentés. Elles étaient des expertes dans l'art d'inculquer aux tyrans des leçons qui marqueraient leur vie à jamais. La 3e semaine au dojo Elite Dragon commença avec la décision de Derek d'intensifier la violence. Démonstration spéciale aujourd'hui, annonça-t-il à la classe, les yeux rivés sur les jumelles avec une malice absolue. On va leur apprendre le respect par la douleur. Tyler sourit à ses côtés, ajustant sa ceinture noire comme une arme. Combat libre, sans règles de protection pour les débutants. Il était temps de séparer les filles des vrais combattants. Sensei Mitchell observait depuis les coulisses, conscient de ce qui allait se passer, mais préférant faire semblant de superviser les échauffements dans une autre zone. 30 élèves formaient un cercle, certains visiblement mal à l'aise, d'autres impatients de ce spectacle d'humiliation devenu monnaie courante au dojo. « Ma première », grogna Derek en adoptant une posture de combat avec une arrogance exagérée. « Je vais briser cette arrogance morceau par morceau. Peut-être qu'après ça, tu sauras où est ta place. » C'est alors que Maya fit quelque chose qui réduisit au silence tout le dojo. Au lieu d'adopter la posture de base maladroite qu'elle simulait depuis des semaines, elle adopta une posture de combat que tout combattant expérimenté reconnaîtrait immédiatement. Basse, fluide, mortelle, ses muscles se tendaient avec une précision militaire, son poids réparti avec une perfection technique. « Derek », dit-elle calmement, sa voix imprégnée d'une autorité qui alourdissait l'atmosphère du dojo. « Es-tu absolument sûr de vouloir faire ça ?» La question l'avait pris complètement au dépourvu. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de bouger, qui était complètement différent de celui du débutant effrayé qu'il avait torturé depuis des semaines. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous. « Qu'est-ce que tu foutais ?» avait-il sifflé. Mais Maya s'était déjà complètement transformée. C'était comme regarder un prédateur se dépouiller de ses vêtements d'agneau. La première attaque de Dererik avait été un coup de pied au traditionnel de karaté. Technique, puissant, mais complètement prévisible pour quelqu'un entraîné au combat réel. Maya l'avait esquivé avec une facilité surnaturelle, mais avait riposté avec une combinaison mutaille dévastatrice qui avait frappé Dererik au plexus solaire avec suffisamment de force pour le plier en deux. Le dojo avait explosé en exclamations de stupeur. Dererik avait titubé en arrière, les yeux écarquillés d'incrédulité et de douleur grandissante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « C'est impossible !» avait crié Tyler en se précipitant désespérément au secours de son ami. Elle était ceinture blanche. « C'est impossible !» avait répondu froidement Zara, adoptant sa propre posture de combat tandis que Tyler s'approchait, paniqué. Nous étions exactement comme avant. Tyler avait tenté une fente désespérée, mais Zara l'avait intercepté avec une technique de jiu-jitsu brésilien exécutée avec une précision chirurgicale qu'il avait projetée sur le tapis. Le bruit de l'impact avait résonné dans le dojo comme un coup de feu, et Tyler avait atterri avec un bruit sourd qui avait fait reculer plusieurs spectateurs. Dererik avait tenté de se reprendre, s'essuyant le sang de la bouche, mais Maya s'était déjà positionnée pour le coup final. Avec une précision témoignant d'années d'entraînement intensif, elle avait appliqué une clé de bras qui avait forcé Dererik à s'agenouiller. Son visage plaqué contre le tapis, sa position de supériorité s'était transformée en soumission humiliante et totale. « S'il vous plaît », avait haleté Derek, des larmes de douleur et d'humiliation purent ruisselant sur son visage. « J'abandonne. J'abandonne complètement. » Intéressant, avait répondu Maya. Maintenir la pression exacte nécessaire pour infliger une douleur intense, sans causer de dommages permanents. 3 semaines à parler de discipline, de hiérarchie et de respect, et maintenant tu abandonnais la première fois que tu affrontais quelqu'un qui pouvait réellement riposter. Sensei Mitchell s'était finalement précipité pour intervenir, le visage blême de panique en voyant son élève vedette complètement dominé. Arrête immédiatement. C'est contraire à toutes les règles du dojo. Quelles règles ? Avait demandé calmement Zara, immobilisant Tyler avec une aisance professionnelle, tandis qu'il gémissait contre le tapis. Les mêmes règles que vous aviez ignorées pendant 3 semaines d'abus systématiques. C'est alors que Maya avait sorti son smartphone de sa poche, maintenant Derek d'une seule main. Sensei Mitchell, pourriez-vous expliquer à cette caméra en direct pourquoi vous aviez permis à vos élèves de faire des commentaires sur des singes apprenant les mouvements humains et les traditions des combats de rue? Le visage de Mitchell était devenu complètement pâle. Vous enregistriez tout. 3 semaines complètes de preuves, avait confirmé Zara, dévoilant également son propre appareil. Chaque agression, chaque commentaire raciste, chaque instant où vous faisiez sciemment semblant de ne pas voir ce qui se passait sous vos yeux. Derek s'était mis à sangloter de manière incontrôlable contre le tapis. La réalité de sa situation se cristallisait enfin. S'il vous plaît, effacez ceci. Mes parents, l'université, ma bourse complète.
Maintenant, vous vous souciez des conséquences. Avait sifflé Maya, la voix lourde de mépris. C'est drôle comme ça marche, non? 3 semaines d'humiliation, et maintenant vous voulez de la pitié. Tyler hyperventilait sous le contrôle de Zara, visiblement paniquée. On ne savait pas. Vous aviez l'air normal, comme de vraies débutantes. À quoi ressemblions-nous exactement? Avait demandé Zara, la voix imprégnée d'un mépris mortel. Des victimes faciles, des filles noires sans défense qui ne ripostaient pas, des personnes qui acceptaient d'être traitées comme des ordures. Le cercle d'élèves était sous le choc. Certains enregistraient frénétiquement avec leur téléphone portable, d'autres chuchotaient entre eux, tous assimilant le renversement de pouvoir total auquel ils venaient d'assister. « Libérez mes élèves immédiatement », avait ordonné Mitchell, essayant de retrouver un semblant d'autorité, ou je serais obligé d'appeler la police. Maya avait eu un sourire glacial, semant le froid dans le dojo. « Je vous en prie. J'aimerais expliquer aux policiers pourquoi 2 mineurs avaient dû témoigner pour discrimination systématique parce que les autorités de cet établissement avaient complètement échoué à les protéger. Vous aviez trompé tout le monde, avait murmuré Derek, toujours immobilisé. Vous aviez fait semblant d'être de faibles débutantes. Nous étions légitimement ceinture blanche dans ce dojo, avait répondu Maya. Nous n'avions jamais menti à ce sujet. Vous aviez supposé. Ceinture blanche signifiait faiblesse et impuissance. C'est votre problème. Zara avait finalement libéré Tyler, qui s'était éloigné en rampant, visiblement terrifié. Au fait, Derek Tyler, censé Mitchell, sachez que notre père est le colonel Robert Johnson, expert militaire en enquête sur la discrimination institutionnelle. Ce nom avait fait l'effet d'un coup de poing à Mitchell. Robert Johnson avait une réputation légendaire pour son démantèlement des systèmes d'abus dans les organisations militaires et civiles. Il attendait notre rapport final ce soir, avait ajouté Maya, libérant enfin Derek, qui s'était effondré au sol en position fétale, avec toutes les preuves numériques que nous avions collectées et déjà envoyées aux serveurs externes. Alors que les jumelles s'éloignaient calmement, laissant derrière eux 2 brutes complètement brisées et un instructeur en panique absolue, le silence dans le dojo était assourdissant. Derrick et Tyler, qui avaient passé des semaines à se sentir supérieurs et puissants, étaient désormais confrontés à la réalité dévastatrice que leur vie, leur réputation, leur avenir, leurs rêves étaient entièrement entre les mains des 2 filles qu'ils avaient catastrophiquement sous-estimées. Mais si vous pensiez que l'humiliation publique était la fin de l'histoire, préparez-vous à découvrir que la véritable justice ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, les sœurs Johnson avaient parcouru les couloirs de l'université d'État en tant qu'instructrices invitées pour le programme de lutte contre l'intimidation en arts martiaux. Leur conférence sur la discrimination déguisée en auditorium et école remplie de traditions à travers l'État avait demandé leurs ateliers sur la façon d'identifier et de combattre les abus systématiques. Vous souvenez-vous d'Elite Dragon Dojo? Maya avait interrogé un public de 300 étudiants en éducation physique. Il avait fermé définitivement en mars. L'enquête menée par le colonel Robert Johnson avait été dévastatrice et approfondie. L'enregistrement des jumelles avait servi de preuve centrale dans un procès qui avait révélé des années de discrimination systématique non seulement contre les étudiants noirs, mais contre tout étudiant dont les familles ne faisaient pas partie du cercle social blanc. Sensei Mitchell avait perdu définitivement sa licence d'instructeur et avait été accusé de négligence institutionnelle. Elite Dragon Dojo avait été contraint de payer des millions de dollars de dommages et intérêts à 17 familles qui avaient retiré leurs enfants après des incidents similaires. Derek Walsh n'avait jamais eu une autre chance de participer à des compétitions d'arts martiaux. Sa bourse complète à l'université Duke lui avait été retirée lorsque la vidéo de son humiliation au dojo était devenue virale, accumulant plus de 8 millions de vues. Aujourd'hui, il travaillait dans l'entrepôt du magasin d'articles de sport de son père. Loin des tapis où il se considérait autrefois supérieur, Tyler Brooks avait complètement abandonné les arts martiaux après avoir développé une grave anxiété liée au combat. Il avait déménagé dans un autre état avec sa famille qui avait perdu plusieurs contrats commerciaux lorsque la communauté locale avait systématiquement boycotté leurs entreprises. L'ironie que Zara avait expliquée aux étudiants était qu'ils avaient passé des mois à essayer de nous enseigner le lieu et la hiérarchie. Mais ils n'avaient jamais compris que la véritable force ne venait pas des ceintures de couleur ou des privilèges financiers. Les jumelles avaient fondé leur propre salle de sport, Dignity Combat Art, spécialisée dans la formation des jeunes confrontés à la discrimination. Leur méthode combinait des techniques d'arts martiaux traditionnels avec une éducation aux droits civiques et une documentation des preuves. Nous n'apprenons pas à nos élèves à chercher la bagarre, poursuivait Maya. Nous leur apprenons à reconnaître quand un combat avait déjà commencé, même s'il était déguisé en tradition ou en discipline. Le public avait applaudi, mais la véritable validation était venue des résultats. Des dizaines de cas de discrimination dans les écoles et les gymnases avaient été dénoncés par des étudiants formés par les sœurs Johnson.
Le modèle de documentation systématique qu'ils avaient développé était devenu la norme nationale pour les enquêtes sur l'intimidation institutionnelle. Robert Johnson regardait fièrement depuis la rangée arrière de l'auditorium. Ces filles avaient transformé une expérience traumatisante en un outil de changement social, prouvant que la meilleure vengeance était vraiment le succès qui profitait à d'autres qu'à elles-mêmes. « Veux-tu connaître le secret ?» Zara avait demandé alors qu'elle approchait de la fin de la présentation. Derek et Tyler n'avaient jamais été nos véritables ennemis. Ce n'étaient que les symptômes d'un système malade. Le véritable ennemi était la culture qui permettait à des gens comme eux de prospérer grâce à l'humiliation systématique des autres, avait ajouté Maya. Et les systèmes ne changent que lorsqu'ils sont confrontés de manière intelligente et documentée. Une étudiante avait levé la main. Comment avez-vous réussi à rester calme pendant 3 semaines de maltraitance ? Parce que nous savions que chaque insulte, chaque agression, chaque moment d'humiliation était enregistré, avait répondu Zara. Ils pensaient qu'ils nous brisaient, mais en réalité, ils construisaient le dossier qui allait les détruire. La vengeance ne consistait pas à vaincre 2 brutes au combat, expliquait Mir. Il s'agissait de transformer notre douleur en une force suffisante pour protéger des centaines d'autres enfants qui auraient subi les mêmes abus si nous n'avions pas agi. Aujourd'hui, d'anciens élèves du dojo Elite Dragon demandaient aux sœurs Johnson de s'excuser de ne pas être intervenues lorsqu'elles avaient été témoins des abus. Nombre d'entre eux étaient devenus des défenseurs actifs de la lutte contre la discrimination dans leur propre communauté. Derek et Tyler, quant à eux, vivaient dans l'isolement social. Leur réputation avait été définitivement ternie par la vidéo, montrant 2 ceintures noires seigneurs humiliés par 2 filles qu'elles considéraient comme inférieures. La leçon la plus importante, concluait Maya, était que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à frapper le plus fort. Il s'agissait de savoir qui pouvait transformer l'injustice en justice, la douleur en objectif et l'humiliation en éducation pour les générations futures. Les jumelles Johnson prouvaient que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ses ennemis. Il s'agissait de construire quelque chose de si puissant et positif que cela rendait tout ce qu'ils représentaient inutile. Elles avaient transformé 3 semaines d'enfer en décennies de changement social. Démontrant que parfois la justice ne venait pas par la force, mais par l'intelligence, la patience et une détermination inébranlable à créer un monde meilleur. Si cette histoire de dépassement intelligent vous avait touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la vraie force réside dans la transformation de l'adversité en une opportunité de changement positif.